Merci, Alain. On a le micro. Et merci à la Voix chez nous d'avoir organisé cet événement. On est toujours heureux de pouvoir débattre devant le public, échanger des idées, répondre aux questions. C'est très positif, cette démocratie que nous avons ici au niveau local. Je vais être très, très clair. Mon objectif dans cette élection, c'est de défaire le gouvernement de secrète, de contrôle et de peur du gouvernement de Harper. C'est ça mon but, et c'est le but du Parti libéral. C'est nous qui représentons le changement réel. On offre du changement immédiat. Pas dans 2 ans, pas dans 4 ans, mais immédiatement. On va faire des investissements importants dans nos communautés. Le secteur des forêts est mal en point depuis un bon nombre d'années. L'agriculture, ça mérite de croître à son plein potentiel. And everybody knows that here in Lac Ste. Marie, we have world-class wilderness, world-class attractions. I grew up skiing in this region. I know it well. I've been passionate about it for a long time. My parents, I had no idea just how lucky we were as I was growing up. And I want so badly for this region to develop its tourist economic capacity, but it just needs better representation, frankly. En dehors de la campagne, Lac Ste. Marie, c'est un endroit que je fréquente très, très souvent. Et je connais que son potentiel est là. Et je sais que vous autres aussi, vous sentez la même chose. Ce que je ferai une fois élu, voici mon plan. Je vais être le rassembleur des gens de Pontiac. Je vais remettre sur pied l'économie de ce vaste comté avec nos élus municipaux, avec nos élus provinciaux, avec les chambres de commerce, avec les groupes communautaires. On va travailler ensemble pour créer de la richesse et on va utiliser les fonds d'infrastructure que le Parti libéral offre. C'est ça une belle opportunité de redonner l'élan à l'économie de la vallée de Gatineau. Pour moi, le choix est clair pour Pontiac. Du pareil au même, avec le gouvernement Harper, après 10 ans, on a vu le résultat. Il faut dire concrètement, il faut dire très clairement, un grand zéro. Un grand zéro. Et il faut être honnête aussi, après 4 ans de représentation du NPD, on n'a pas de grands résultats non plus, pas d'accomplissement signature. Alors, je propose une démarche ferme pour soutenir les familles et notre économie. J'ai hâte de vous parler davantage. Et bonsoir. Bonsoir, merci. Je suis le candidat pour le Parti vert. C'est un honneur pour être ici ce soir avec mes autres candidats, avec lesquels j'ai beaucoup de respect. Je ne veux pas autre lutte contre mes candidats, sauf leur politique. Je veux dire que certainement le but du Parti vert, c'est la fin de le gouvernement Harper. Nous n'aimons pas ce qu'il a fait. Il a commencé son règne en disant "You will not recognize Canada when I finish with it. We do not recognize it. We do not like it. We need to change, certainly, the Prime Minister." Mais pour les Verts, ce n'est pas uniquement un changement de Premier ministre. Pour moi, les autres partis pensent uniquement d'un changement de Premier ministre. Ils ne parlent pas de réel changement, malgré tout qu'il dit. Le changement réel que nous devons faire et changer la façon d'opérer la société et l'économie du Canada, c'est que nous devons développer une économie durable basée sur les renouvelables. Nous devons changer la façon auquel nous vivons. Alors, je veux vous poser quelques questions. Des questions... je n'anticipe vos réponses, mais c'est des questions. Comme ça. Quelle sorte de futur voulez-vous pour Canada? Voulez-vous un pays qui fait la guerre
ou un pays qui fait la paix? Voulez-vous un pays of which you are ashamed, que vous avez honte, ou un pays duquel vous avez fierté? Voulez-vous un pays qui passe les monuments tellement soviétiques, ou un pays qui a le respect pour ses anciens combattants? Voulez-vous un pays de policiers ou un pays qui respecte les normes des libertés d'expression? Quelque part de ces réponses, vous pouvez trouver dans toutes les plateformes. Mais le seul parti avec les réponses à toutes mes questions, c'est le Parti vert. Le Parti vert veut un Canada qui est fier et sûr et démocratique. Pour le futur, je vous encourage de voter vert le 19 octobre. Merci. Merci beaucoup. Premièrement, merci aux organisateurs pour organiser les réunions et à tout le monde de venir parce que pour un vrai changement, que tout le monde, toutes les partis parlent de changement, mais notre parti pense que le vrai changement peut arriver seulement quand le monde participe dans la discussion et tout le monde va avoir le pouvoir d'avoir un input dans les politiques du pays. Et maintenant, ça n'existe pas. Mais je pense que, premièrement, mon nom c'est Louis Lang, je suis le candidat pour le Parti marxiste-léniniste du Canada. Et ça fait longtemps que je reste dans la région, à peu près 40 ans dans le ville d'Elmer. Et aussi, j'ai travaillé au bureau de poste pour 42 ans, puis j'ai participé dans le syndicat, j'étais président de la section locale d'Ottawa. Et je pense que c'est très important pour notre parti de faire certain que nos politiques, le politique qu'on veut discuter avec tout le monde est très clair. Parce que tu vas avoir une discussion sur le changement de toutes les parties. Mais qu'est-ce que ça veut dire un changement dans un pays où le processus démocratique consiste d'avoir le droit de vote une fois par 4-5 années? Est-ce que ça peut être le somme totale de démocratie? Notre parti ne pense pas. Ça peut pas être on ne peut pas avoir un pays démocratique où la grande majorité du monde n'ont pas aucune façon premièrement, de critiquer leurs membres de Parlement, d'avoir une voix dans la législation qui est proposée. Ils n'ont aucune façon de rappeler un candidat si le candidat ne fait pas le travail qu'il est supposé faire. Et à part de ça, premièrement, le monde n'a même pas le droit de choisir le candidat. Tout le monde, à chaque 4 ou 5 années, la seule chose que vous avez le droit de faire, c'est de choisir entre le monde qui est proposé par les partis politiques du Canada, les grands partis majeurs. Et le média appuie ça. Et les petits partis ne peuvent pas participer dans ça, même si on a quelque chose à dire qui fait du sens. Ça, ce n'est pas une démocratie. Ça ne donne pas aux électeurs le droit de choisir leur candidat, de faire certain que ces candidats-là vont faire ce que les électorats veulent qu'ils fassent. Qu'est-ce qui se passe dans le Parlement, c'est contrôlé par les partis politiques. Et le monde, il faut qu'il reste en dehors de ça. Puis, une fois par 5 ou 4 ans, ils ont le choix de changer le membre du Parlement. On a fait ça depuis Confédération. On change de libéral à conservateur, de conservateur à libéral, puis on finit à la même place à chaque fois. Notre parti pense que c'est un temps pour changement et la façon de changer la situation, c'est de continuer d'avoir des réunions comme ça, pas seulement maintenant, mais après les élections aussi, et de choisir nos propres candidats et de les donner un mandat de faire qu'est-ce qu'on veut, pas qu'est-ce que les partis politiques veulent. Et c'est ça qu'on veut faire durant les élections. Merci.
Bonsoir à tous. Merci de nous accueillir ici, à Lac-Sainte-Marie. C'est vrai que ça fait toujours plaisir, je suis d'accord, c'est un des beaux endroits au Québec et au Canada dans lequel on peut se vanter, en dire qu'on a ça chez nous. Et mon nom est Pascal Médieux, candidat de Force et démocratie. Force et démocratie, c'est un nouveau parti politique qui a été créé il y a un peu moins d'1 an. Notre mantra, c'est d'essayer de ramener les décisions le plus près des enjeux locaux et régionaux. Donc, on veut essayer de décentraliser le plus possible le pouvoir décisionnel ou les moyens de mettre en œuvre les décisions que les gens au niveau local ont décidé de prioriser. Parce qu'on a des représentants ici qui sont élus, on a des gens qui sont des acteurs importants au niveau local et qui ont leur stratégie, leurs priorités, leur plan d'action, mais qui n'ont pas les moyens de les mettre en œuvre. Ils doivent alors demander l'argent au provincial et l'argent au fédéral. Donc, notre parti, il y a des choses qui rejoignent parfois le NPD, parfois le Parti libéral, parfois le Parti vert. On est un parti qui est ouvert à la discussion. L'important, c'est qu'on puisse amener les enjeux locaux et régionaux pour bâtir quelque chose ensemble. Je n'ai pas de ligne de parti, il n'y a pas personne qui me dicte mon discours ou qui m'indique « Pascal, tu dois dire ça » ou « tu ne devrais pas dire ça ». Et j'ai cette liberté et je l'apprécie. J'espère aussi ne pas avoir la langue de bois et avoir une franche discussion avec vous ce soir en espérant que ce débat soit satisfaisant pour tous. Merci. Bien, bonsoir, et puis des grands remerciements à la Voix de chez nous pour avoir organisé ce débat. Mes amis, my friends, it's been an honor, un honneur de vous présenter pour les 4 dernières années. Ça a été mon grand privilège d'être votre député. Et puis si j'ai quitté la fonction publique pour me présenter en 2011, c'était parce que j'étais passionné du changement pour un meilleur pays, pour tous, et pour mes enfants. J'ai deux jeunes filles, Sophia et Gabriella, et puis je veux un meilleur futur pour elles. Pendant les 4 dernières années, le NPD et moi avons travaillé fort pour gagner votre confiance. J'ai été très présent dans la circonscription et au Parlement, dans le cabinet fantôme de Tom Bucquer comme porte-parole du Conseil du Trésor, et j'ai été présent à l'écoute de mes concitoyens. Et quand je cogne aux portes aujourd'hui, les gens me disent qu'ils veulent des solutions concrètes. They want concrete solutions to issues that they're facing. Des solutions concrètes que le NPD vous offre. Concrete solutions that the NDP is offering. Comme améliorer votre système de santé, stimuler l'économie et créer des meilleurs emplois et renverser les changements à l'assurance-emploi. Améliorer nos infrastructures et notre transport en commun. Aider nos aînés. Investir dans le logement abordable, dans les soins palliatifs. Et protéger nos lacs et nos rivières, et j'en passe. Mais sur ce dernier point-là, je suis très fier d'avoir un chalet sur Pémiche, puis Changan qui est juste à côté ici, mais l'entrée est à point confort, pas à Lac-Sainte-Marie. Mais reste que Lac-Sainte-Marie m'est très bien connu dans mon enfance, puis c'est une belle région. Mais ensemble, nous avons bien préparé le terrain pour du vrai changement. Pas du changement rouge, puis pas du changement bleu, mais du vrai changement. Un nouveau changement, un nouveau parti démocratique. Je vous demande de me joindre pour un nouveau pays. Please join me for a new country. Thank you. Howdy folks, my name is Benjamin Woodman and I'm extremely proud to be from the Pontiac. Je suis votre candidat conservateur et moi j'ai grandi à Shawville. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les autres candidats qui sont ici ce soir. I think this is the most candidates that we've had
for any debates so far in the election. Et c'est bon qu'on a beaucoup de personnes ici. Also, welcome to all of you for being here. On est très content d'être ici avec vous aussi. Moi, je suis un membre des Forces canadiennes et j'ai travaillé sur la colline parlementaire pour presque 7 ans. I just got finished doing some door-to-door in Lac-Saint-Marie, and we just had a wonderful meal at a local restaurant not too far from the hall here, so I'm feeling pretty good tonight. You have a very beautiful area. It's the second time I've been here throughout the campaign, and it's just been excellent. So, si je suis élu, if I'm elected, I intend to donate 5% of my salary to local charitable organizations, and that is just one small commitment I want to make to the region that I came from and that treated me very well growing up. I'm very happy to report also on the economic front that, as you might be aware, recently released numbers by Finance Canada have shown that we have achieved a budgetary surplus earlier than expected, and this is something that is good for everybody. And how were we able to achieve a balanced budget earlier than expected? We were able to do that by keeping federal taxes low and more money in the pocket of the population. We need to defend our local and national economies by protecting measures that we've introduced, such as income splitting for families and for senior citizens. We also have to protect measures such as payments that go directly to parents. As a conservative, I want to keep more of your money in your pocket because people are better at spending their own money when compared to governments. That is our record, and that is why I'm proud to be a conservative. And je vais répéter en français que je suis fier d'annoncer qu'au niveau de l'économie canadienne, les chiffres annoncés récemment par Finance Canada ont démontré que nous avons atteint notre surplus budgétaire plus tôt que prévu. Et ça, c'est des excellentes nouvelles pour tout le monde. L'économie et la protection de nos valeurs sont mes deux priorités. Et comme j'ai dit, je suis très content d'être ici avec vous ce soir. Merci.